Salut les Marseillais, voilà un petit débrief là en fin de compte. Donc je voulais commencer en disant que premièrement les planètes s'alignent un petit peu. Hier on a eu Reims, Rennes et c'est quoi l'autre équipe? Lens, un vendredi qui n'ont pas gagné, qui ont perdu en fait. Donc toutes les équipes qui sont autour de nous ont perdu. Ça serait pas mal que Lyon lâche des points ce soir en nul contre Brest. Brest est hors d'atteinte, donc ça serait mieux que Brest fasse un nul ou gagne et que Lyon surtout perde des points. Qu'est-ce que je voulais dire? Que la clé du match jeudi, c'est Mbemba. Si Mbemba est en forme et s'il peut jouer, on peut passer. On peut même viser 5-6 en championnat. Si Mbemba n'est pas de retour, s'il ne joue pas, on est foutu. En fait, la clé, Mbemba, il peut jouer avec Gigot ou Balerdi, ou avec les deux. Et en fait, la clé, c'est vraiment Mbemba. C'est-à-dire qu'on peut jouer sans Gigot, on peut jouer sans Balerdi, mais on ne peut pas jouer sans Mbemba. Mourinho sur la droite, ça serait pas mal. Kondogbia déçu, mais on n'a personne d'autre, hein, puisque Onana et Pape Sarr ne sont pas qualifiés en Coupe d'Europe, n'ont pas été mis sur la liste. Donc Kondogbia est pas très bon, mais quelle est l'autre option? C'est compliqué. Moi, j'aime les créateurs, donc j'aime que quand Unai et Harit jouent tous les deux, ça s'est passé plusieurs fois cette saison avec Gattuso et avec Gasset, car il y avait tellement de blessés, il n'y avait plus de personnes disponibles. Je regrette juste que Harit et Unai aient été associés à chaque fois par défaut, en fait. Jamais pour une volonté de l'entraîneur. C'est pas mal d'avoir deux créatifs au milieu, hein. Donc, avoir des gars qui courent, qui sautent, qui sont puissants au milieu, c'est suffisant en fait, hein. Donc, on n'a pas besoin d'en avoir plus. Rongier, Verretou ou Kondogbia. Si Rongier a été blessé toute la saison. Donc, moi, j'adore quand il y a des créateurs. Unai et Harit qui commencent ensemble. Même si Unai a peut-être été un peu moyen et Harit pas très efficace, mais c'est bien d'avoir les deux ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire également? Klaus, on l'a critiqué, mais en fait, on voit qu'il est pas. Il a fait beaucoup d'erreurs cette saison quand même. Il nous a coûté quand même pas mal de points sur des matchs, voire une qualification en Super League. Il a fait pas mal d'erreurs, mais on n'a pas mieux. Et en fait, c'est quand même le seul international et il est pas mal. Donc, Klaus, pas génial cette saison, mais bien au-dessus de la plupart des latéraux quand même. Il peut même jouer en ailier au milieu, donc c'est pas mal. Qu'est-ce que j'allais dire? Soglo, c'est un gros point noir de la saison en fait. C'est un très très bon joueur qui aurait dû être utilisé plus souvent d'appoint, aurait dû jouer davantage. Je ne sais, Marcelino lui faisait un petit peu confiance. Ensuite, Gattuso, pas du tout. Je n'ai jamais compris cette histoire. Toujours sur le banc, donc pas écarté de l'équipe, mais jamais entré pour lui. Je ne comprends pas. Alors, soit on lit les journaux, on écoute les commentaires, soit on regarde le football avec ses yeux. On voit bien que Soglo, à chaque fois qu'il rentre, il est bon, il est costaud, il est positif, il va de l'avant, il a la qualité. Donc, il a 18 ans ou pas, je m'en fous. Il faut qu'il joue. Donc, jamais compris. Donc, si il peut jouer au numéro 2 ou au numéro 1 même, c'est un très très bon joueur. Soglo, pour moi, c'est un point noir de la saison, sa sous-utilisation. Et en fait, Gattuso, c'est une raison pour laquelle aussi Gattuso a perdu son boulot et a été viré, parce qu'il lui a jamais fait confiance. Il aurait résolu bien des problèmes sur le côté gauche de la défense, voire même un peu plus haut. Mais on ne lui a jamais fait confiance et ça a été finalement la perte de Gattuso également. Et avec Gasset, je ne comprends pas, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il ne joue pas ou peu. Là, il a joué, moi, est-ce qu'il a joué parce que, contre Benfica, parce que tout le monde était blessé, il est rentré. Mais normalement, il devrait jouer beaucoup plus, en fait. Soglu, c'est un bon joueur, vous voyez. C'est un très très bon joueur, je ne comprends pas. Il n'est pas moins bon que Luis Garcia. Il va de l'avant, c'est un très très. Franchement, c'est un beau joueur. Et je n'ai jamais compris, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas un gros nom, il n'a pas fait grand-chose dans sa carrière. Moi, je vois ce qu'il produit sur le terrain et il est très bon. Donc, Soglo, il aurait dû jouer avec Gattuso, devrait jouer avec Gasset plus souvent, non pas un choix par défaut, mais de façon plus régulière. Même quand tout le monde est là, Soglo devrait jouer. Sur la droite, Murillo peut aussi dépanner à l'absence de Klaus. C'est un très très bon joueur. Devant, je ne sais pas, des fois j'ai l'impression que Mbania ou comment il s'appelle Ndiaye, c'est la même merde en fait. J'allais dire la même merde, mais bon, faut que je respecte les joueurs. J'ai l'impression que c'est le même niveau en fait, c'est nul quoi. Mbania et Ndiaye, c'est nul. Correa est peut-être aussi nul que, voire plus nul, mais si il faut qu'il y ait de l'émulation quand même. Si tout le monde est nul, donc autant changer et mettre un autre nul. Pourquoi Correa ne joue pas non plus? Je comprends pas. Il devrait jouer un peu plus quand même. Il fait partie de l'équipe et tout. Garcia dit qu'il est inclusif, qu'ils ont une discussion ensemble, qu'il est disponible et tout. Pourquoi il ne joue jamais? Je comprends pas. Est-ce que vraiment il faut que tout le monde crève ou que tout le monde soit blessé pour que Correa joue dans l'équipe? Je comprends pas. Donc, de la même façon que Soglo avait été un petit peu ostracisé, mis de côté et a joué 20 minutes de très bonne facture contre Benfica, de la même façon, je pense que
Johan Quinn Correa devrait être un joueur d'appoint, il devrait jouer. Donc j'aimerais vraiment qu'il joue. Sinon, ben, l'équipe, il y a tellement de blessés et d'absents, de méformes que l'équipe en fait va se faire d'elle-même à part ça. Le gros truc, c'est vraiment Correa ou Moumania ou Ndiaye en appoint avec Aubameyang. Si ça pouvait avoir la bonne idée d'être en forme, de revenir pour vendredi, ça solutionnerait beaucoup de problèmes. Mais est-ce que ça va être en forme? Est-ce qu'il va revenir? Ça, je ne sais pas. Et surtout, Balerdi, moi j'aime bien la défense à 4, mais bon, beaucoup de fans de Marseille aiment la défense à 3 ou à 5 en fait, avec les pistons. Moi, ça permet de faire jouer les 3 Gigot, Mbemba et Balerdi, donc c'est pas mal, on laisse personne sur la touche. Moi je trouve que l'important c'est Mbemba en fait. Quand on joue à 3, quand on joue à 2, il faut que Mbemba soit là. Mbemba Gigot, pour moi c'est aussi bon que Mbemba Balerdi parce qu'en fait, c'est Mbemba qui bonifie le joueur à côté. Donc, Balerdi, oui, pour le moment il est un peu meilleur que Gigot. Mais en fait, la clé de voûte, le joueur qui importe, en fait, c'est Mbemba. Si Mbemba est en forme, on a toutes nos chances jeudi, et même pour la suite du championnat, puisque, comme je vous dis, les équipes autour de nous ont beaucoup de mal et sont en train de s'affaisser un petit peu. Donc, si Mbemba est là, ça changera beaucoup de choses. Moi, j'aimerais bien une défense à 4 avec Murillo, s'il est dispo, Soglo, et en fait Mbemba Balerdi ou Mbemba Gigot. Comme je vous dis, il n'y a aucune différence entre Mbemba Balerdi et Mbemba Gigot, c'est la même chose. C'est Mbemba qui bonifie, qui rend ses partenaires meilleurs. Donc on verra un petit peu ce qui se passe. La seule bonne nouvelle, ça serait que Klose et Sarr reviennent. Sinon, s'ils ne sont pas là, on fera sans. Hein, mais par contre, il faudra que Veretout monte son niveau. Il a été bon sur quelques matchs. Il a eu du mal contre Benfica et dernièrement, mais il faut absolument qu'on ait un bon Veretout. S'il n'y a pas un bon Veretout jeudi, on est foutu. Donc il faut que Veretout soit au niveau. Il faut surtout que les joueurs tentent leur chance, frappent. Il faut que Paul Lopez soit bon. Il est ni bon ni mauvais, en fait. Il fait une saison de régulière. Moi, franchement, je ne vois pas moins bon que Mandanda. Je ne vois pas moins bon que la plupart des gardiens de Ligue 1. Il n'est pas extraordinaire, mais bon, il fait le taf quand on a besoin de lui. C'est vrai qu'il aurait pu nous sauver quelques matchs cette saison pour avoir 4-5 points de plus, facile, je pense. Mais bon, c'est le gardien qu'on a, il est sympa. Bon, il faut faire avec. Hein. De toute façon, moi, je ne serais pas contre le fait qu'il reste la saison prochaine, contrairement à certaines personnes, certains spécialistes, journalistes ou fans. Je ne serais pas du tout contre le fait qu'il reste la saison prochaine, puisque j'aime bien, moi, Paul Lopez, un mec cool. Comme je vous dis, il n'est pas extraordinaire. Moi, je préfère, par exemple, Anthony Lopez de Lyon, je trouve qu'il est meilleur. Bizot de Brest est meilleur. Même le gars de Lille, Chevalier, le gardien, il est meilleur. Mais bon, c'est ce qu'on a, donc on fait avec ce qu'on a. Puis voilà, on verra la saison prochaine. Mais surtout, des mecs comme Benjamin André, comme Bourigeaud, comme KBA et d'autres joueurs qu'on voit en Ligue 1, il faut surtout regarder. Il y a pas mal de joueurs à acheter en fait. Hein. Je vais faire la liste, je ferai une autre vidéo, mais il nous faut des joueurs comme ça en fait. Hein. Des joueurs comme Benjamin André, des joueurs qui cimentent un petit peu le milieu, qui ont une intelligence de jeu. Et il nous faudra quelqu'un à côté de Mbemba, parce que Baladi va peut-être partir. Baladi, en fait, c'est un bon joueur, mais il se bat, il a fait une bonne saison. Mais par exemple, contre Benfica, quand même, le but qui déclenche tout, le but du 1-0, il est quand même très fautif. Quand même. On peut dire ce qu'on veut, il est quand même fautif, même si après il a la bonne volonté, etc. Moi, c'est un mec que j'aime bien. Mais entre aimer bien et donner le blanc-seing, c'est quand même différent. Gassé, j'aime bien aussi, mais Gassé, 5 victoires de suite, puis 5 défaites de suite, c'est moyen, c'est pas bon en fait. Hein. C'est aussi mal, voire pire que Gattuso en fait. Le seul type qui a un bilan positif cette saison comme entraîneur de Marseille, c'est Marcelino. Ou Marcelino, j'oublie même. Et c'est celui sur lequel on casse le plus de sucre en fait. Donc je ne comprends pas pourquoi on casse du sucre sur le dos alors qu'en fait c'est lui. Il a perdu aucun match de championnat ou un seul ou aucun en fait. Moi je comprends pas pourquoi franchement on lui casse du sucre sur le dos. C'est ça l'expression. En tout cas, je trouve que Marcelino c'était ennuyeux, il s'agitait pas, c'était peut-être une tactique ennuyeuse. Le seul truc que je reproche à Marcelino, en fait, quand il est arrivé, c'est d'avoir essayé de changer complètement l'équipe et de mettre Rongier sur le banc. Rongier verrait tout, seulement Rongier l'a mis sur le banc. Enfin bref, il a mis Rongier sur le banc lors du match aller contre Panathinaikos, qui était super important. En fait, chose que je lui reproche, c'est comme l'équipe était en reprise d'entraînement un petit peu moyenne, de ne pas s'être reposé sur les acquis de la saison d'avant et pourquoi avoir tout chamboulé alors que l'important c'était de passer ce tour pour aller en Ligue des Champions en fait. Il aurait dû chambouler après. Donc c'est la grosse erreur de Marcelino pour moi, c'est d'avoir mis Rongier sur le banc au match aller. Puis après c'était trop tard, hein, le résultat était acquis, c'était dur au Vélodrome.
surtout que l'arbitre anglais nous a bien enculé au retour là. Franchement, je crois qu'il nous a refusé 2 pénaltys, un but, enfin, et là, c'est le pénalty contre Gendouzi. Franchement, monsieur Olivier, Michael Olivier, moi qui vis à Londres, je le vois tous les week-ends, quel salopard, quel enculé, franchement. Il nous a bien eu au match retour à l'OM. Mais bref, le mal était fait au match aller, et Rongier aurait dû débuter ce match. Il faudrait que je revoie la composition de l'équipe du match aller de Marseille à Panathinaikos, mais c'était vraiment catastrophique. Et c'est là, en fait, que Marcelino a perdu la confiance des fans et du club. Mais je pense tout de même que si Marcelino était resté, la saison de Marseille n'aurait pas été pire en fait. Hein. Il n'aurait pas été pire que Gattuso, que Abardonado ou que Gasset en fait. Hein. Donc voilà. Peut-être que c'est ennuyant, il ne bouge pas sur le banc de touche et tout. Les tactiques sont un peu euh, défensives et tout. Mais en tout cas, il n'aurait pas fait pire que les autres. On serait sûrement dans les top 5 en plus. Avec Marcelino tranquillement. Parce qu'on aurait perdu 4-0 puis 2-0 contre le PSG. J'en doute également. Bon, ben, je vous souhaite une très bonne journée. C'est un petit débrief que je voulais faire. Rapidos. Dans 5 jours, c'est le match contre Benfica. Ça s'annonce plutôt bien, même si Benfica a de très très gros joueurs, 4-5 joueurs qui sont de classe mondiale, 2 champions du monde. De toute façon, l'OM ne se qualifiera que s'il joue super bien. Toulouse, les Glasgow Rangers ont cru être près de la qualification contre une équipe soi-disant moyenne de Benfica. Mais à la fin, c'est toujours Benfica qui est passé, même s'il y avait juste un but à la fin d'écart entre Benfica et les Glasgow Rangers et Toulouse. Mais en fait, en tout cas, ils sont passés. Donc, ils risquent de faire la même chose contre Marseille, passer avec un but d'écart s'ils font un nul à l'OM. Attention au Benfica, attention à, comment dire, à Di Maria. Pour les matchs d'aujourd'hui, le seul truc qui m'intéresse vraiment, c'est que Lyon perde des points face à Brest. Et surtout, le plus important pour moi cette semaine, encore plus que le match de l'OM, c'est que le PSG se fasse taper, éliminé de la Ligue des Champions. Parce que ses supporters ont beaucoup d'arrogance sur les réseaux, etc. C'est encore plus pour l'environnement du PSG. Hein, tous ces journalistes pro PSG qui l'avouent, qui ne l'avouent pas, qui l'avouent à demi-mot, ou tous ces fans qui sont arrogants, qui viennent remplir les commentaires des vidéos sur l'OM en disant que oui, que c'est bien que les supporters ne puissent pas accéder au stade de Benfica. Pourquoi les fans marseillais sont à Lisbonne, ils ne travaillent pas, comment ils peuvent avoir 2-3 jours de repos. Enfin bon, bref, tous ces commentaires un petit peu vaseux, un petit peu nuls des supporters de PSG m'ont vraiment énervé. Donc c'est pour ça que je souhaite que du mal à leur équipe ce jeudi, non, ce mercredi ou mardi, enfin, je ne sais pas. Tout ce qui m'importe en tout cas, c'est que le PSG se fasse éliminer par Barcelone en ce milieu de semaine. Et si ce n'est pas le cas, qu'il se fasse éliminer en demi-finale, mais ça serait vraiment génial qu'il se fasse éliminer dès l'écart. Je m'en fous des points coefficients UEFA quand il s'agit du PSG. Je veux vraiment qu'elle se fasse éliminer. Si vous pouvez prendre un petit 2-3-0, ça serait mieux. Ouais, c'est ce qu'on fait. Alors, vous vous plaignez les fans du PSG que l'équipe ne tourne pas, mais quand on voit le traitement que vous avez fait à Mbappé via l'entraîneur, c'est normal aussi que Mbappé ait perdu l'envie de jouer. Voilà, moi, je ne vais pas parler du PSG parce que c'est une équipe que je déteste et que je ne porte pas du tout dans mon cœur et une équipe, franchement, que je trouve horrible, un club, des supporters. Donc je ne vais pas m'étendre sur le PSG, je vais revenir sur l'OM. Allez l'OM, on y croit pour jeudi. Et si on bannit, si on fait une bonne série après, on peut finir top 6, top 5. Je vois plutôt top 6, moi, personnellement. Parce que si on finit 7 en croyant à la victoire du PSG en finale de la Coupe, le PSG est capable de nous enculer, de perdre contre Lyon, juste pour nous enculer, que la 7ème place ne soit pas qualificative. Allez l'OM, je vous aime de tout mon cœur, fan de l'OM. Puis je vous laisse sous le soleil londonien de Bellingham, au sud-est de Londres. Regardez, voilà, derrière moi il y a des terrains de foot et tout ça, mais je sais pas, ils ne jouent pas aujourd'hui, la saison est peut-être finie. Donc allez l'OM, je vous aime. Surtout, quoi que vous fassiez, portez-le dans votre cœur cette semaine et ce week-end. Et restez anti-PSG pour toujours. Je vous aime. Allez l'OM, bis.